2014-2024. Maintenant 10 ans, jour pour jour. Parce que c'était vers fin avril que je me suis lancé dans l'activité. Aujourd'hui, on a fait 10 ans. Quel est le bilan? Qu'est-ce que je peux tirer de ces 10 ans d'activité? Quelles sont les leçons? Et j'en ai trouvé 10, mais il y en a plusieurs qui peuvent t'aider toi aussi à mieux lancer tes business, à persévérer, à mieux les optimiser. Quel état d'esprit avoir? Quelles clés j'ai mis en place pour avoir 6 véhicules en moins de 2 ans et pour les perdre aussi? On va tout dire dans cette vidéo et tu vas en prendre tellement. Et qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas abandonner, à rester encore et acquérir un deuxième véhicule, un troisième, un quatrième, un cinquième, etc. Et je ne compte pas de m'arrêter, en tout cas, de m'arrêter à aller chercher mon million. Et oui. Et on va parler de ça dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur Auto Bricolage. J'ai jugé pertinent de revenir un peu sur l'histoire, afin de tirer des leçons pour moi-même, mais des leçons qui peuvent aider aussi un collègue, une personne qui envisage de se lancer dans le business. La première leçon que j'en ai tirée, c'est que il faut rester ouvert aux opportunités. Parce que quand je découvre l'opportunité de Uber Pop, moi j'avais mon véhicule, je venais de l'acheter et puis j'ai déjà dit ici, je crois, quelqu'un m'a dit, ton véhicule est une 508 à l'époque. Ils étaient toutes, c'était les ministres qui utilisaient ces véhicules en plus, les 508 de l'époque, grise claire. Je venais de l'acheter à 10 000 euros, 10 000 euros que j'avais emprunté. Et puis, je commence à rouler avec, tu sais, fait le tour du quartier, fait le tour des réseaux, des soirées. Et puis, quelqu'un a su que j'avais ces véhicules. Et il m'a dit, ouais, prête-moi le véhicule, loue-moi le véhicule pour que je puisse faire du Uber avec. Il dit, ah ouais, Uber et tout. Et puis j'ai dit, non, c'est mon véhicule à moi, je kiffe ma life avec, il est hors des questions. Et puis après, j'ai vu sur son profil Facebook comme quoi il avait liké la page Uber. Je dis, tiens, c'est le fameux mot qu'il m'a dit. C'était la première fois quand il m'a dit Uber, j'entendais le mot Uber. Je suis allé vérifier et tu vois sur la page, gagner de l'argent avec votre véhicule, je tente ma chance. C'est de ça qu'il s'agit quand je parle de rester ouvert aux opportunités. Et bien sûr, tu te dis, mon véhicule, je ne vais pas laisser n'importe qui rentrer dans mon véhicule. Peut-être que c'est des escrocs, peut-être que c'est n'importe quoi, mais tu prends le risque de tester l'opportunité et c'est là que l'aventure part. Ça, c'est la première leçon que j'en ai tirée. La deuxième leçon que j'en ai tirée, c'est pouvoir me convaincre à moi, en tant que francophone, que j'ai assez de temps pour pouvoir accumuler des jobs. Ah oui, ça sort de l'ordinaire. Parce que c'est pas dans les mœurs de la francophonie. Surtout en France, on a un boulot pour un entier. Parce que moi, à cette époque, j'étais technicien télécom. J'ai déployé notamment des antennes relais 4G pour une société du groupe Bouygues. Du coup, le soir, j'ai partais avec mon véhicule. J'avais le véhicule de la société en itinérance. J'ai déposé le véhicule de la société. J'ai rentré chez moi, je faisais une sieste et le soir, j'allais 2 ou 3 heures, des fois 4 heures, ça dépend de l'énergie. J'ai gratté et c'est comme ça que je réalise que à la fin du mois, j'ai même pratiquement doublé mes revenus. À l'époque, c'était autour de 1700 euros. J'ai dit, tiens, cette histoire-là, ça a l'air d'être sérieux. Tu gagnes de l'argent. Il y en a qui vont dire, ouais, c'était illégal, mais moi, j'étais pas un expert des lois. Et peu importe, c'était pas mon problème d'ailleurs, tu vois. Ils l'ont fait parce qu'il n'y avait pas une loi qui l'interdisait à cette époque. Après, ça se discute. Anyway, c'est pas ça le sujet. Ça reste toujours dans la même optique, de te dire au fait que rester ouvert aux opportunités, ça veut dire que ça va créer du changement. Il va falloir t'adapter au changement. Il va falloir croire. C'est aussi un risque de croire que je pourrais avoir un deuxième boulot en plus, ne serait-ce que le temps de tester. Une fois que j'ai testé, du coup, ça a changé mon état d'esprit qui me sert jusqu'à aujourd'hui de me dire au fait que je peux être VTC et être loueur de véhicules. Je peux être VTC et être formateur aussi. Peut-être que je ne ferai pas tout en même temps, mais je peux les combiner. Et ça, pour moi, ça dépend. Avec ma mentalité à l'époque, c'était une révolution. Sachant que je sortais d'un long chômage d'ailleurs, avant d'avoir mon travail de technicien télécom, j'étais au chômage. Du coup, en moins de 1 an, je passe des chômeurs à deux boulots d'un coup. Et c'était la première fois de ma vie.
Et ça, c'est la deuxième leçon pour se dire que c'est possible. Quand on le veut, on trouve des moyens. Et tant qu'on multiplie et qu'on double son chiffre, à la fin du mois, on est trop content. La troisième leçon que j'en ai tirée du coup par ricochet, c'est celle de rêver grand. C'est vrai qu'on entend partout rêve grand, notamment pour les adeptes du développement personnel, de la connaissance personnelle. Oui, il faut rêver grand. Ah oui, c'est concret, c'est concret et c'est vrai. Du coup, tu commences à rêver grand. Parce que même j'aime bien une phrase que j'ai lue dans un livre de cet homme d'ailleurs. C'est cet homme-là, il m'inspire tellement. Brian Tracy. Je te recommande ce livre d'ailleurs. Oui, oui. Rêver grand, en fait, c'est de commencer à croire que c'est possible. Une fois que tu es sur le terrain, tu vois des toi, tu as 508, tu vois des mecs en van et en classe S et en classe E. Parce que ça s'adapte à toutes les situations rêver grand. Ce n'est pas fait que pour des milliardaires ou des millionnaires ou des grands riches. À quel que soit le niveau où tu es, tu peux rêver grand. Si tu es artisan, maçon, tu peux rêver grand en allant décrocher plus de contrats. Et en ayant plus de salariés. Rêver grand, tu peux l'adapter à toutes les situations. En ce qui me concerne, la phrase clé qui m'amène à toujours chercher à rêver grand est celle-là. Tout ce qui ne grandit pas est amené à mourir. Donc, tu dois travailler à ce que tu grandis. C'est pour ça que tu verras que si tu restes dans le même véhicule pendant 3-4 ans, tu ne vas voir que tout ce qui te décourage à sortir. Entre guillemets, c'est une forme de mort en même temps. Tu vas toujours te plaindre, tu vas toujours, tout est petit, que ce soit dans le bureau, que ce soit dans, parce que tu n'es pas là pour essayer d'agrandir ton espace. Donc, moi, c'est ça, un peu, rêver grand, c'est toujours à trouver quelque chose de mieux et à augmenter toujours ton niveau. Je m'attendais beaucoup à ça parce qu'on a besoin de ça. Je pense que j'ai une communauté qui a besoin de beaucoup rêver grand. Et d'y croire, de dire au fait que je peux passer de ça à ça, de 10 000 euros à 100 000 euros, de 100 000 euros à 1 million d'euros. On a besoin de plus en plus de gens qui rêvent grand. Et du coup, moi, en ce qui me concerne, j'ai rêvé grand. C'est pour ça que je me suis pas arrêté avec ma 508. J'ai pris une deuxième 508 et j'ai pris une troisième Chevrolet et ainsi de suite jusqu'à 6 véhicules. Jusqu'à le 6e d'ailleurs, c'était le van. C'était la dernière acquisition. J'ai vendu tout le reste à cause de la loi. Grand Guillaume qui est venu intervenir pour contrecarrer les lotis et j'ai gardé que le van mais je pense que tu connais la suite. Du coup, la 5e leçon que j'en ai tirée, c'est d'être prêt à tout recommencer à zéro. Et oui, tous les hommes qui réussissent ont subi plusieurs échecs. Et qui dit subir des échecs, c'est d'être prêt à toujours tout recommencer de zéro. À l'heure où je te parle, je n'ai pas peur de tout recommencer à zéro. Non, je me suis pas que j'ai pas peur. Je me suis câblé comme ça. Je peux tout recommencer à zéro. Je peux retourner prendre une 508, mais bon, maintenant ils sont plus à la mode. Je peux aller maintenant prendre une Toyota CHR, une Toyota Aurus, une Toyota Unique, une Hyundai Unique, peu importe le véhicule, et faire du UberX, peu importe, et recommencer à zéro. Je suis prêt parce que quand tu te fixes des objectifs, des fois, tu auras toujours des obstacles. Certains obstacles vont te ramener à tout recommencer à zéro. Dans mon cas, c'était la loi Grand Guillaume, j'avais 6 véhicules, je suis retourné à un véhicule. Mais est-ce que j'ai vraiment recommencé à zéro? Quand je vois mon van, je me dis non, je n'ai pas vraiment recommencé à zéro. Tu ne recommences pas vraiment à zéro, mais c'est une façon de parler, tu vois. Anyway, ça c'est une clé aussi qui est très importante, la 5e. La 6e clé aussi, elle est majeure, elle est très importante, c'est accepter toutes les responsabilités des aléas de la vie. Tu vois? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu as 6 véhicules, et que tu as tes collègues, soit les collègues VTC qui veulent que tu disparaisses, les collègues taxi qui veulent que les deux veulent que les lotis disparaissent, tu peux dire au fait, mais non les gars, arrêtez, calmez-vous, on se débrouille plutôt pas mal, j'arrive à louer mes véhicules, j'arrive à faire comme je peux, c'est bon quoi, tu vois, si vous ne rêvez pas grand, c'est votre problème, si vous voulez pas, venez multiplier les voitures comme nous et puis on avance, tu vois. Bon, quand même, il fallait de l'ordre. Il faut nuancer aussi, il fallait de l'ordre dans l'activité. Je n'en disconviens pas, mais on a compliqué beaucoup de choses. Être chauffeur, on n'a pas besoin de compliquer le fait d'être chauffeur, va passer des concours et des cartes. Bon, maintenant, il y en a même qui pensent qu'il faut endurcir les concours pour
restreindre le métier, mais je n'en suis pas d'accord. C'est comme si ça, c'est pas du tout de mon point de vue. C'est peut-être là que beaucoup de gens vont arrêter de regarder la vidéo. Parce que j'ai pas du principe que non. C'est comme si, pour moi, quand tu dis, OK, les centres de formation, arrêtez de former, rendez les choses difficiles pour que plus personne ne rentre. C'est comme si tu disais, les écoles, rendez les choses difficiles pour que les gens ne puissent plus obtenir leur baccalauréat professionnel ou CAP ou leur diplôme pour qu'il y ait moins de gens qui rentrent dans le secteur que dans le business. Ça ressemble pour moi. Anyway. Donc, du coup, dans tout ça, je prends ma responsabilité, c'est moi Andersen, je ne veux pas pointer le doigt les VTC ni les taxis, je prends la responsabilité, j'ai échoué, je dois revendre mes véhicules, je dois repartir de zéro, je dois même aller passer ma formation de taxi, vu qu'ils veulent qu'on devienne tous comme eux, je vais essayer du mieux que je peux, je dois même aller faire mon équivalence en VTC et toutes ces choses-là, devenir ce que moi, je n'avais pas choisi à la base. Parce que bon, d'après, je suis d'accord que quelque part, il y a des endroits où on ne respectait pas. Cette loi de l'OTI était régie par le principe que tu dois avoir minimum 2 personnes dans ton véhicule. Mais bon, ça aurait pu se modifier dans le sens de l'OTI en disant que bon, ok, on modifie. Maintenant, la loi, vous pouvez avoir une personne, que je conduise une personne ou 10 personnes. Où est le problème? Ça, c'est ce que je fais des chiffres et que je travaille. Mais anyway, toujours, des lois sont toujours là pour interdire, endurcir les choses parce qu'il y a des gens qui aiment bien gréver pour qu'on endurcisse bien les choses. Bah, c'est l'air, chacun a sa façon de voir les choses, mais quand tu es un businessman, tu rêves grand justement, tu peux pas avoir la même façon de penser que monsieur tout le monde. Ça, c'était la 7e leçon que j'en ai tirée. Prends toute la responsabilité. Si tu arrives des choses Andersen, tu es le premier à être responsable. Quel que soit celui qui t'est rentré dedans, quel que soit celui qui t'a causé ça, celui qui t'a volé, tu es le premier à être responsable. Pourquoi c'est si important? Parce que une fois que tu sais que c'est toi le responsable, tu sais que non, c'est à toi de trouver des solutions. Puisque c'est à toi de corriger le tir, de trouver notre moyen. On te bloque là, trouve un autre moyen où passer. Ou alors tu restes là en train de pleurer, en train de pointer les doigts aux autres. Anyway, on en s'est bien compris. La 8e leçon que j'en ai tirée, c'est de rester détaché dans tout ça. Tu as 6 véhicules, tu en as 10, tu as 20. C'est pas évident de rester détaché. Quelque part, quand on te raye la voiture, ça m'est arrivé cette semaine, comme par hasard, quand on te fait un accident, que tu viens de sortir ta classe E, la personne déboule sur la voie de bus à Ousmane Saint-Lazare, elle a envie d'essayer de dire, au fait, je me suis trompé, je ne devais pas prendre cette voie de bus, et elle essaie de sortir de la voie de bus rapidement, et vérifie pas, et calcule même pas qu'il y a des feux rouges, et vient et te rentre dedans. Dès le premier mois, je crois, ou deuxième mois d'activité avec ta classe E. Et ta classe E passe, tu l'as vu sortir tout neuf, maintenant tu la vois en bouillie, quoi, limite. C'est de rester détaché avec le matériel, avec le véhicule, avec même l'argent. C'est de te détacher au maximum. Bien sûr que tu es attaché. Quand je dis rester détaché, ça veut pas dire que tu n'accordes pas d'importance. Mais c'est important, mais au maximum, tu restes détaché afin que tu ne tombes pas en dépression quand ta voiture est en panne, quand ta voiture est accidentée, quand on t'a volé ton argent. Bah oui, tu peux pas acheter 13 véhicules comme moi actuellement et ne pas te faire voler malheureusement. Il y a des vols partout. Il y a des vols et je sais que peut-être qu'il y a un jour où je ferai des vidéos pour parler de mes voleurs. Attention, je commence à avoir un peu de la parole sur les réseaux. Je commence à publier une vidéo sur TikTok, ça fait tout le tour. Donc avant de me voler, fais bien attention. Je pourrais bien t'afficher un jour. Tu sais que moi, il y a rien qui m'arrête, quoi. Quand il faut défendre mes activités aussi, je défends. Mais mes business, je paye tellement un grand prix pour être où je suis, pour y rester, que j'ai pas envie que quelqu'un vienne s'amuser avec moi. Je ne vole personne, tu ne me voles pas. Anyway, reste détaché de tes voitures, de ton business, de ta boutique, au maximum bien sûr. 9e leçon qui est aussi très importante, consiste vraiment à bien définir sa vision. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Là, on parle du sérieux. Là, une fois qu'on a traversé tout le brouhaha que je viens de raconter, maintenant, tu commences à prendre de l'âge. Dans la 9e année, 8e année, 10e année, tu commences maintenant à étudier, à bien définir tes objectifs, à lire les contenus qui t'aident à vraiment à aller chercher ce que tu dois aller chercher. Parce que si tu arrives à 10 véhicules, ce qu'il te faut pour chercher 20 véhicules,
ce n'est pas la même chose. Les capacités que tu as besoin pour avoir 20 véhicules, pour gérer 20 véhicules ne sont pas les mêmes que tu as pour gérer 10 véhicules. Du coup, là, tu dois bien définir ta vision et mettre sous papier qu'est-ce que je dois faire, dans quelles compétences je dois améliorer pour atteindre ma vision. Tu dois d'abord l'écrire aussi. Tu commences à faire les choses maintenant, tu ne le fais plus à l'aveugle. Tu commences à bien calculer, tu commences à bien poser tes objectifs sous papier et aller les chercher. C'est que tu devras prendre des risques sans cesse. Prendre des risques, tu dois, bien sûr, c'est des risques mesurés et apprendre, désapprendre. Tu prends des risques, tu apprends, tu désapprends, tu modifies ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est tout ce que je suis en train de faire. La 8e leçon et la 10e leçon, je suis en plein dedans. C'est pour ça que des fois, tu me vois te partager des livres que je lis. Et tu me vois des fois aussi prendre un ton différent que la routine de tous les jours. J'ai mon véhicule. J'essaie quelque part de t'amener avec moi dans cette aventure parce que plus j'en fais, plus j'acquiers de l'expérience. Et quand je stagne, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore besoin de recevoir à moi? Qu'est-ce que j'ai encore besoin de télécharger à moi? Parce que mon business, mon entreprise sera toujours à l'image de ce qu'il y a à moi. Quand j'ai compris ça, je me dis, je ne dois pas cesser d'apprendre, de m'inspirer des plus grands que moi, de côtoyer justement des gens beaucoup plus grands que moi. Je t'ai parlé de la première leçon la première leçon qui consiste à saisir les opportunités et tu ne peux pas, les opportunités passent toujours par des gens. Je t'ai parlé d'un certain collègue Hakim par qui j'ai pu acquérir ces vannes, tu vois, parce qu'il est venu, on était tous en 508, il est venu avec le van. J'ai dit comment tu as fait pour avoir ton van, il m'a donné le tuyau, j'ai fait la même chose. C'est ça les opportunités et aujourd'hui je suis dans le même état d'esprit. C'est comme ça que j'ai eu les quelques véhicules d'occasion que j'ai pris aujourd'hui avec moi pour mon activité de location entre particuliers. Toujours les gens autour de toi, tu étends tes oreilles, mais les opportunités, tu vas les savoir comment si tu n'as pas d'abord défini à l'avance les objectifs, notamment l'étape 9 et 10. Si tu n'as pas pris le temps de te préparer pour ces opportunités, tu ne pourras pas les saisir. Donc, je pense qu'en 20 minutes ou en moins de 20 minutes, j'ai réussi à télécharger à toi mon retour d'expérience entre le Andersen de 2014 et le Andersen de 2024. Sur ce, dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo. Dis-moi s'il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, s'il y a des points que j'aurais pu aussi inclure pour ceux qui me connaissent depuis un moment. S'il faut, je référerai une vidéo. De toute façon, je serai obligé de revenir sur des vidéos bilan, sur des vidéos, des leçons à tirer parce que c'est des leçons qui nous permettent d'avancer. Parce que quelqu'un a dit, le succès laisse des traces et si tu le suis, tu vas atteindre aussi le même succès. Moi, un peu, les 10 leçons, c'est un peu les traces de ce que j'ai accompli jusqu'à là. Et je pense que si quelqu'un les suit et il prête attention, il peut aussi atteindre des grandes choses, multiplier une boutique, multiplier un véhicule ou investir un peu plus. En tout cas, dans le but de toujours grandir, de ne pas toujours rester là, en train de parler sans agir. Moi, j'aime beaucoup parler, comme tu le sais, j'aime bien parler, j'aime bien enseigner, partager, mais ce que j'aime encore plus, mon entourage le sait, c'est de passer à l'action. Si je parle et que je ne passe pas à l'action, je ne suis pas bien. Je dois passer à l'action, quitte à me casser la tête, quitte à me casser la gueule, comme on dit, mais je dois passer à l'action. Des fois, je fonce même, sans même prendre le temps de mesurer les risques correctement, mais j'en apprends toujours. C'est pour ça que j'ai des choses à dire et qui se basent sur du concret, pas juste des blabla, qui se basent juste sur des théories. On lit des choses théoriques qui ont été transmis dans les livres de façon pratique et on les pratique et on voit des résultats. Sur ce, ciao ciao, bye bye, peace, yo, God bless you.